Activité 1. Extrait 1. Depuis 4 ans, la Fondation Culture et Diversité s'emploie à favoriser l'accès des lycéens de l'éducation prioritaire aux écoles d'art. La FMI pour les études de cinéma, le Théâtre du Rond-Point et l'École du Louvre sont quelques-uns des prestigieux partenaires de cette fondation d'entreprise qui dispose d'un budget de 15 millions d'euros pour faire découvrir les filières artistiques aux jeunes et les accompagner dans leurs études. Tout au long de l'année, Périphérie se propose de suivre quelques-uns des étudiants qui ont intégré l'École du Louvre en 2009, Maëlle, Florie, Mathilde et Mehdi. Les acteurs sont les acteurs de ce feuilleton annuel. Extrait 2. Je m'appelle Michel Scotto Di Carlo. Comment vous est venue l'idée du spectacle Je suis le père de tout le monde? On avait envie de raconter un petit peu, parler de ce qu'on connaissait bien et ce qu'on vivait en fait. Et votre situation de famille? Oh là là. Je suis marié, père de nombreux enfants issus de plusieurs lits. Donc j'ai 4 enfants avec 3 femmes. Et voilà. Vous êtes un père, vous êtes aussi un beau-père. C'est quoi la différence? Extrait 3. Tout azimut ce matin sur les écrits de ce blogueur dont je vous ai déjà parlé, Samy. Il publie sur différents sites bien connus des internautes, et notamment son propre site samy.fr. Alors, je vous restitue rapidement la trajectoire de Samy, qui, dans la grande bataille des nouveaux et des anciens médias, s'est souvent fait, je vais le dire de manière polémique, le procureur sévère des vieux médias. Extrait 4. Vincent, bonsoir. Comme promis, donc, vous êtes à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue dans notre émission Au bout du fil. Eh bien, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vos invités. Écoutez, moi, je vais contredire cette dame, je vais donner mon propre exemple. J'ai 24 ans et... Extrait 5. Ils vont œuvrer pour tenter de décrocher le super banco aujourd'hui, c'est ce que je leur souhaite, nos concurrents Samuel Journeau et Maude Le Tourneau. Extrait 6. Le duel de ce matin oppose Marie-Christine Ledoux du Matin Libre à Bruno Bertolini de France Ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Activité 1. Extrait 1. Depuis 4 ans, la Fondation Culture et Diversité s'emploie à favoriser l'accès des lycéens de l'éducation prioritaire aux écoles d'art. La FMI pour les études de cinéma, le Théâtre du Rond-Point et l'École du Louvre sont quelques-uns des prestigieux partenaires de cette fondation d'entreprise qui dispose d'un budget de 15 millions d'euros pour faire découvrir les filières artistiques aux jeunes et les accompagner dans leurs études. Tout au long de l'année, Périphérie se propose de suivre quelques-uns des étudiants qui ont intégré l'École du Louvre en 2009, Maëlle, Florie, Mathilde et Mehdi. Les acteurs sont les acteurs de ce feuilleton annuel. Extrait 2. Je m'appelle Michel Scotto Di Carlo. Comment vous est venue l'idée du spectacle Je suis le père de tout le monde? On avait envie de raconter un petit peu, parler de ce qu'on connaissait bien et ce qu'on vivait en fait. Et votre situation de famille? Oh là là. Je suis marié, père de nombreux enfants issus de plusieurs lits. Donc j'ai 4 enfants avec 3 femmes. Et voilà. Vous êtes un père, vous êtes aussi un beau-père. C'est quoi la différence? Extrait 3. Tout azimut ce matin sur les écrits de ce blogueur dont je vous ai déjà parlé, Samy. Il publie sur différents sites bien connus des internautes, et notamment son propre site samy.fr. Alors, je vous restitue rapidement la trajectoire de Samy, qui, dans la grande bataille des nouveaux et des anciens médias, s'est souvent fait, je vais le dire de manière polémique, le procureur sévère des vieux médias. Extrait 4. Vincent, bonsoir. Comme promis, donc, vous êtes à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue dans notre émission Au bout du fil. Eh bien, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vos invités. Écoutez, moi, je vais contredire cette dame, je vais donner mon propre exemple. J'ai 24 ans et... Extrait 5. Ils vont œuvrer pour
pour tenter de décrocher le super banco aujourd'hui, c'est ce que je leur souhaite, nos concurrents Samuel Journeau et Maude Le Tourneau. Extrait 6. Le duel de ce matin oppose Marie-Christine Ledoux du Matin Libre à Bruno Bertolini de France Ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Activité 2. Extrait 1. Concilier passion de la technologie et limitation des dépenses énergétiques en milieu urbain, c'est ce qu'a souhaité expérimenter une petite ville de la banlieue lyonnaise. Extrait 2. Gros plan ce matin sur une région peu connue mais à l'origine de projets innovants en matière de technologie numérique. Extrait 3. C'était presque un dogme. L'homme, dans des conditions de vie optimales, pourrait vivre jusqu'à 120 ans. Cette donnée intangible de la longévité humaine est maintenant de plus en plus contestée. Extrait 4. Allez-vous réveillonner durable? Avez-vous consommé engagé pour ce Noël? De quoi remplirez-vous les assiettes ce soir? Jouets en bois ou dinde bio? Le sujet paraît futile. La consommation engagée commence tout de même pourtant à intéresser sérieusement les sociologues. Activité 2. Extrait 1. Concilier passion de la technologie et limitation des dépenses énergétiques en milieu urbain, c'est ce qu'a souhaité expérimenter une petite ville de la banlieue lyonnaise. Extrait 2. Gros plan ce matin sur une région peu connue mais à l'origine de projets innovants en matière de technologie numérique. Extrait 3. C'était presque un dogme. L'homme, dans des conditions de vie optimales, pourrait vivre jusqu'à 120 ans. Cette donnée intangible de la longévité humaine est maintenant de plus en plus contestée. Extrait 4. Allez-vous réveillonner durable? Avez-vous consommé engagé pour ce Noël? De quoi remplirez-vous les assiettes ce soir? Jouets en bois ou dinde bio? Le sujet paraît futile. La consommation engagée commence tout de même pourtant à intéresser sérieusement les sociologues. Activité 3. Extrait 1. Votre livre, là, pour moi, ça a été un très grand bonheur de lecture, du vrai bonbon. En fait, je vous dirais que le personnage principal m'a même donné du courage pour passer un pont un petit peu difficile dans ma vie. J'ai trouvé que l'histoire d'amour était véridique, très belle. Il y a beaucoup d'humour, de la finesse. Extrait 2. Comment vous dire plus précisément? J'ai l'impression d'être voyeuse en lisant votre livre. J'ai pas réussi à me trouver partie prenante de ce texte. Et même s'il y a des choses que j'ai bien aimées, l'histoire du remake d'Angélique Marquise des Anges, j'ai pas accroché, je suis désolée. Extrait 3. Il a été secrétaire d'État français pendant la 4e République. Autant dire que c'est un des fidèles parmi les fidèles de la France, fidèle à sa culture et surtout à sa politique africaine aussi. Extrait 4. Moi, j'aimerais bien être médiateur, parce que dans ma tête, moi, j'ai un petit bout de solution pour trouver comment aider les autres, comment être un bon sixième et tout. Nous, on essaie d'avoir une bonne image. Activité 3. Extrait 1. Votre livre, là, pour moi, ça a été un très grand bonheur de lecture, du vrai bonbon. En fait, je vous dirais que le personnage principal m'a même donné du courage pour passer un pont un petit peu difficile dans ma vie. J'ai trouvé que l'histoire d'amour était véridique, très belle. Il y a beaucoup d'humour, de la finesse. Extrait 2. Comment vous dire plus précisément? J'ai l'impression d'être voyeuse en lisant votre livre. J'ai pas réussi à me trouver partie prenante de ce texte. Et même s'il y a des choses que j'ai bien aimées, l'histoire du remake d'Angélique Marquise des Anges, j'ai pas accroché, je suis désolée. Extrait 3. Il a été secrétaire d'État français pendant la 4e République. Autant dire que c'est un des fidèles parmi les fidèles de la France, fidèle à sa culture et surtout à sa politique africaine aussi.
Extrait 4. Si, moi j'aimerais bien être médiateur, parce que dans ma tête, moi j'ai un petit bout de solution pour trouver comment aider les autres, comment être un bon sixième et tout. Nous on essaie d'avoir une bonne image. Activité 4. Extrait 1. Pour vous, c'est quoi la différence entre parents et beaux-parents? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Oui, pour moi, il y en a une énorme. C'est-à-dire que le beau-parent, il est forcément, de toute façon, en observation quand même. C'est-à-dire il passe après. C'est-à-dire que en aucun cas, sa parole prévaut sur celle des parents. Et je pense que quand on n'est pas dans une famille où on n'est pas d'accord sur certains points d'éducation, le beau-parent doit rester en retrait. Oui. Il doit respecter les choix des parents, même si lui n'est pas d'accord. Extrait 2. D'ailleurs, quand Ces ils appellations parlent techniques, les uns des autres, ils disent mon frère, ma sœur, alors que Fantine, avec les deux grandes filles, n'ont aucun lien de sang. Ah, après, on peut appeler ça des sœurs de lait ou des sœurs d'élevage, je sais pas. Et c'est vrai qu'elle les a connues, elle était toute petite, donc je pense que c'est les mêmes rapports après, même s'il n'y a pas de lien de sang, il y a quand même un rapport du quotidien qui fait que ça devient comme des êtres chers en fait. C'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs. Activité 4. Extrait 1. Pour vous, c'est quoi la différence entre parents et beaux-parents? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Oui, pour moi, il y en a une énorme. C'est-à-dire que le beau-parent, il est forcément, de toute façon, en observation quand même. C'est-à-dire il passe après. C'est-à-dire que en aucun cas, sa parole prévaut sur celle des parents. Et je pense que quand on n'est pas dans une famille où on n'est pas d'accord sur certains points d'éducation, le beau-parent doit rester en retrait. Oui. Il doit respecter les choix des parents, même si lui n'est pas d'accord. Extrait 2. D'ailleurs, quand Ces ils appellations parlent techniques, les uns des autres, ils disent mon frère, ma sœur, alors que Fantine, avec les deux grandes filles, n'ont aucun lien de sang. Ah, après, on peut appeler ça des sœurs de lait ou des sœurs d'élevage, je sais pas. Et c'est vrai qu'elle les a connues, elle était toute petite, donc je pense que c'est les mêmes rapports après, même s'il n'y a pas de lien de sang, il y a quand même un rapport du quotidien qui fait que ça devient comme des êtres chers en fait. C'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs. C'est que du coup, on est obligé de composer comme dans une famille avec des liens de sang, sauf que là, il n'y en a pas, donc on est presque obligé de faire plus d'efforts, justement, parce que le lien, c'est nous qui le tenons, et si on ne le tient pas, il se défait. Et donc, du coup, ça produit quelque chose d'assez intéressant dans l'investissement. Activité 6. Extrait 1. C'est vous qu'on retrouve ce matin pour la suite de cette journée spéciale Voyage dans l'espace avec une invitée de marque s'il en est, Claudie Aigneret. Oui, la première astronaute française et européenne de l'histoire, Claudie Aigneret, a côtoyé les étoiles plus de 25 jours passés dans l'espace. Extrait 2. 9h25, c'est l'heure de notre chronique environnementale, quelques minutes pour la Terre. Depuis hier, c'est la semaine du verre en Europe. L'occasion de faire le point sur l'évolution du recyclage du verre en France. Reportage Delphine Martin. Extrait 3. Je vous souhaite la bienvenue sur Au cœur du monde. Cette émission est enregistrée le dimanche 21 juillet à Saint-Martin-sur-Loire à l'occasion du 20e Festival international de géographie dont notre radio est partenaire. Comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Extrait 4. Bonsoir, 10 bougies. Eh oui, 10 bougies déjà pour le PACS, le Pacte civil de solidarité, né en 1999. Extrait 5. Et vous lisez ? Une enquête sur nos pratiques culturelles révèle le bouleversement qu'Internet a provoqué dans nos habitudes de lecteur. Activité 6. Extrait 1.
C'est vous qu'on retrouve ce matin pour la suite de cette journée spéciale Voyage dans l'espace avec une invitée de marque s'il en est, Claudie Aigneret. Oui, la première astronaute française et européenne de l'histoire, Claudie Aigneret, a côtoyé les étoiles, plus de 25 jours passés dans l'espace. Extrait 2. 9h25, c'est l'heure de notre chronique environnementale, quelques minutes pour la Terre. Depuis hier, c'est la semaine du verre en Europe. L'occasion de faire le point sur l'évolution du recyclage du verre en France. Reportage Delphine Martin. Extrait 3. Je vous souhaite la bienvenue sur Au cœur du monde. Cette émission est enregistrée le dimanche 21 juillet à Saint-Martin-sur-Loire à l'occasion du 20e Festival international de géographie dont notre radio est partenaire. Comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Extrait 4. Bonsoir, 10 bougies. Eh oui, 10 bougies déjà pour le PAX, le Pacte civil de solidarité, né en 1999. Extrait 5. Et vous lisez ? Une enquête sur nos pratiques culturelles révèle le bouleversement qu'Internet a provoqué dans nos habitudes de lecteur. Activité 7. C'est l'heure des informations avec vous, Aurélie Kieffer. Bonjour, un système d'orientation plus souple, des filières techniques et littéraires revalorisées et du soutien personnalisé. Nicolas Sarkozy dévoile ce matin ses projets pour le lycée. Il n'est plus question de réforme globale. Les manifestations de lycéens et d'enseignants ont poussé le gouvernement à proposer des mesures moins ambitieuses et plus pragmatiques, Emmanuel Davier. L'orientation choisie plutôt que subie, une formule martelée par Luc Châtel, cela pourrait se traduire par des passerelles en première et terminale pour permettre aux élèves de changer de série en cours d'année. Philippe Vran, président de l'APEP, la deuxième fédération de parents d'élèves du public. L'idée, c'est d'avoir des passerelles qui permettent à un élève de pouvoir s'orienter peut-être sans être enfermé dans un couloir dans lequel il ne peut pas sortir. Ça devrait aller dans le sens d'un assouplissement permettant à un élève juste en terminale de pouvoir construire son parcours et de pouvoir accéder au mieux aux études supérieures s'il le souhaite. Pour les syndicats d'enseignants, ce dispositif suppose des moyens supplémentaires afin que les lycéens qui changent de série puissent combler leurs lacunes. Des syndicats également sceptiques sur la mise en place de 2 heures de soutien obligatoire pour les élèves. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, premier syndicat du second degré. La priorité, c'est déjà de traiter quand même les conditions de travail en classe. Le taux de redoublement important en seconde, par exemple, s'explique parce que les élèves arrivent du collège dans des classes qui tournent autour de 35 élèves. Certains perdent de pied assez rapidement. Donc, que le service public offre des moments de soutien, mais comment, sur quels horaires là encore, si la tentation du gouvernement, c'est de dire on va diminuer les horaires disciplinaires pour mettre de l'accompagnement, c'est tout faux parce qu'un élève qui a pas suffisamment de temps en classe, il va pas rattraper à l'aide d'une heure d'accompagnement. En revanche, Luc Châtel marque un point quand il promet de traiter tous les niveaux du lycée, seconde, première et terminale en même temps. C'est une approche positive, jugent les syndicats. Les syndicats qui seront consultés dès cet après-midi par le ministre de l'Éducation, car pour que les premières mesures annoncées aujourd'hui soient applicables dès la rentrée prochaine, le texte final doit passer devant le Conseil supérieur de l'Éducation en décembre. Activité 7. C'est l'heure des informations avec vous, Aurélie Kieffer. Bonjour, un système d'orientation plus souple, des filières techniques et littéraires revalorisées et du soutien personnalisé. Nicolas Sarkozy dévoile ce matin ses projets pour le lycée. Il n'est plus question de réforme globale. Les manifestations de lycéens et d'enseignants ont poussé le gouvernement à proposer des mesures moins ambitieuses et plus pragmatiques, Emmanuel Davier. L'orientation choisie plutôt que subie, une formule martelée par Luc Châtel, cela pourrait se traduire par des passerelles en première et terminale pour permettre aux élèves de changer de série en cours d'année. Philippe Vran, président de l'APEP, la deuxième fédération de parents d'élèves du public. L'idée, c'est d'avoir des passerelles qui permettent à un élève de pouvoir s'orienter peut-être sans être enfermé dans un couloir dans lequel il ne peut pas sortir. Ça devrait aller dans le sens d'un assouplissement permettant à un élève juste en terminale de pouvoir construire son parcours et de pouvoir accéder au mieux aux études
supérieures s'ils le souhaitent. Pour les syndicats d'enseignants, ce dispositif suppose des moyens supplémentaires afin que les lycéens qui changent de série puissent combler leurs lacunes. Des syndicats également sceptiques sur la mise en place de 2 heures de soutien obligatoire pour les élèves. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, premier syndicat du second degré. La priorité, c'est déjà de traiter quand même les conditions de travail en classe. Le taux de redoublement important en seconde, par exemple, s'explique parce que les élèves arrivent du collège dans des classes qui tournent autour de 35 élèves. Certains perdent de pied assez rapidement. Donc, que le service public offre des moments de soutien, mais comment, sur quels horaires là encore, si la tentation du gouvernement, c'est de dire on va diminuer les horaires disciplinaires pour mettre de l'accompagnement, c'est tout faux parce qu'un élève qui a pas suffisamment de temps en classe, il va pas rattraper à l'aide d'une heure d'accompagnement. En revanche, Luc Châtel marque un point quand il promet de traiter tous les niveaux du lycée, seconde, première et terminale en même temps. C'est une approche positive, jugent les syndicats. Les syndicats qui seront consultés dès cet après-midi par le ministre de l'Éducation, car pour que les premières mesures annoncées aujourd'hui soient applicables dès la rentrée prochaine, le texte final doit passer devant le Conseil supérieur de l'éducation en décembre. Activité 8. Extrait 1. Un des plus importants collèges de la région, ici un système de médiation par les pairs, entendez PAIRS, a été mis en place il y a un peu plus de 10 ans. Extrait 2. Je dirais que le consommateur, il n'a pas envie de perdre du temps, parce que le temps est le bien le plus précieux, et qu'aujourd'hui il veut supprimer les temps morts et privilégier les temps forts. Extrait 3. Elle se mêle de tout. Bonjour Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour Nicolas. De quoi vous mêlez-vous? Je me mêle de jobs de rêve. Et il y en a des tonnes, des jobs de rêve. Footballeur, trader, rocker, acteur, Nicolas Poincareur ou encore surfeur. Présentatrice du 8 heures. Voilà, exactement. Une longue liste de métiers en heures à laquelle il faut désormais ajouter un petit nouveau censé nous faire tous fantasmer, le métier de crémeur ou encore de creamer en anglais. Les deux sont acceptés. Attention, crémeur à ne pas confondre avec crémier, tout bêtement parce que le crémier fabrique la crème. Le crémeur, lui, l'étale sur le dos des touristes imprudents venus à la plage sans protection solaire. C'est le pôle touristique des Sables d'Olonne, en Vendée, qui vient d'inventer ce tout nouveau boulot. 2 jeunes crémeurs vont ainsi être recrutés pour tout l'été. Activité 8. Extrait 1. Un des plus importants collèges de la région, ici un système de médiation par les pairs, entendez PAIRS, a été mis en place il y a un peu plus de 10 ans. Extrait 2. Je dirais que le consommateur, il n'a pas envie de perdre du temps, parce que le temps est le bien le plus précieux, et qu'aujourd'hui il veut supprimer les temps morts et privilégier les temps forts. Extrait 3. Elle se mêle de tout. Bonjour Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour Nicolas. De quoi vous mêlez-vous? Je me mêle de jobs de rêve. Et il y en a des tonnes, des jobs de rêve. Footballeur, trader, rocker, acteur, Nicolas Poincareur ou encore surfeur. Présentatrice du 8 heures. Voilà, exactement. Une longue liste de métiers en heures à laquelle il faut désormais ajouter un petit nouveau censé nous faire tous fantasmer, le métier de crémeur ou encore de creamer en anglais. Les deux sont acceptés. Attention, crémeur à ne pas confondre avec crémier, tout bêtement parce que le crémier fabrique la crème. Le crémeur, lui, l'étale sur le dos des touristes imprudents venus à la plage sans protection solaire. C'est le pôle touristique des Sables d'Olonne, en Vendée, qui vient d'inventer ce tout nouveau boulot. 2 jeunes crémeurs vont ainsi être recrutés pour tout l'été. Activité 9. Extrait 1. Chez les modernes, j'adore la musique de Maurice Ravel. Debussy, c'est génial aussi, mais ça passe systématiquement derrière tous ces compositeurs contemporains que vous aimez tant. Ah, ça y est, il recommence. Ah oui, je suis navré, mais j'aime mieux ça que les concerts pour un hélicoptère de Stockhausen. Et tenez, je vais vous dire un truc qui me tue aussi. Si j'étais ministre de la Culture, mais fort heureusement, ça n'arrivera jamais. Fort heureusement pour tout le monde et notamment pour moi. Je serais scandalisé que ce qu'on appelle la culture au ministère de la Culture, c'est soit l'avant-garde, soit la plus grande médiocrité, voire la vulgarité. Enfin, j'aime beaucoup cette chanteuse qu'on a entendue en début d'émission, bien sûr. Mais comme tout le monde. Mais pour moi, c'est pas de la musique. Mais c'est vrai, toute la vraie culture, c'est exactement entre les deux. Et c'est ça qui est quand même depuis 40 ans fascinant, c'est qu'on appelle culture, à mon avis, ce qui n'en est pas. Extrait 2. Interdire les rues du centre-ville aux voitures. Voilà une brillante idée dont l'équipe municipale aurait pu se passer.
Après les travaux qui nous ont empoisonnés pendant des mois pour réserver les grands axes aux autobus, tout en allégeant notre porte-monnaie de contribuables, sans parler des quartiers paralysés le week-end pour les beaux yeux des troupeaux à rollers. Voilà qu'il est question de fermer le centre aux voitures pour en faire, je cite, des lieux de proximité. Quelle expression émouvante! Des lieux de détente, promesse de bien-être. Au secours! Le droit au bien-être. C'est vrai! Pourquoi travailler alors qu'on pourrait prendre des cafés? L'idée séduira sans doute tous ceux qui ont trop de choses à livrer pour travailler en bus ou en tramway. N'en déplaise à nos élus et à nos chers écolos. Soyez cool, prenez des cafés, leur dit-on. Ce sera quand même mieux que de prendre des contraventions. Extrait 3. Les progrès en matière d'égalité d'accès des femmes aux responsabilités les plus élevées dans les entreprises sont extrêmement lents. C'est désespérant. Je suis absolument favorable au quota, car je vois trop de femmes compétentes partir. Et d'ailleurs, je dois dire, en silence, avec une immense élégance. C'est-à-dire? Je veux dire que les femmes ont l'élégance du départ. Elles ne font pas de scandale. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Arrêtez! Écoutez, les femmes ne sont pas des saintes. Elles n'ont pas toujours l'élégance du départ. Je ne vais évidemment pas donner d'exemple, mais arrêtez de sanctifier les femmes. Je ne les sanctifie pas. Je ne fais que constater la réalité. Mais comment pouvez-vous dire les femmes partent avec élégance? Mais non, pas toujours. Elles savent régler leur compte aussi. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer qu'elles sont à égalité avec les hommes. Les généralités, non, mais là vraiment, c'est énervant. Les généralités sur les femmes qui font mieux ci ou ça, c'est du sexisme, il n'y a pas d'autre terme. Les femmes qui partent avec élégance. Chère madame, il y a certes des femmes qui partent avec élégance, comme il y a des femmes qui partent sans élégance. De même qu'il y a des femmes qui exercent le pouvoir de façon brutale et stupide, et des femmes qui exercent le pouvoir de façon intelligente. Extrait 4. Alors, je vais vous poser la question de manière un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut être riche pour consommer engagé? On a vu que la question était compliquée, mais que quand même les consommateurs visés, le cœur de cible, ce serait plutôt au minimum les classes moyennes. Alors, est-ce qu'il faut être de gauche? Je vous répondrai indépendamment de toute vision personnelle. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, oui un peu. Mais on peut dire aussi qu'on est davantage conscient de ces questions-là si on a une sensibilité de gauche, parce que c'est associé aux valeurs traditionnellement affectées à la gauche. Maintenant, est-ce qu'il faut être riche? Il ne faut pas être riche, mais il se trouve que quand on est riche, vous savez qu'il y a toujours cette corrélation, alors c'est pas très politiquement ou sociologiquement correct de le dire, entre le pouvoir d'achat et le niveau d'instruction. On a besoin d'un certain niveau d'instruction pour comprendre ou essayer de comprendre la complexité du monde, et notamment de tout ce qui tourne autour du bio, de l'équitable, etc. Et c'est la raison pour laquelle plus de gens comprennent, enfin, ceux qui comprennent ont plus de chances d'être riches que ceux qui ne comprennent pas, ou comprennent moins bien, ou comprennent un petit peu plus tard. Voilà. Extrait 5. Et premier carton rouge pour Le Choc des Titans 3D de Louis Leterrier, un film que vous n'avez guère goûté, Fabrice Leclerc. Le Choc des Titans, c'est un peu ce qu'Hollywood sait faire de mieux dans le marketing à outrance et l'exploitation d'un filon jusqu'à plus soif. En fait, le film est assez catastrophique, il faut le dire. Alors, bon, c'est l'adaptation du Choc des Titans, le film de Ray Harryhausen, qui était sorti au début des années 80, qui était kitsch à souhait. Et ben malheureusement, c'est que le film est aussi kitsch que le premier. Le premier l'était involontairement, le second aussi. On retrouve Sam Worthington, le héros d'Avatar dans le film, qui va aller combattre plein de grands dragons faussement filmés en 3D, parce que le film a été gonflé en 3D à la dernière minute. Encore un élément marketing supplémentaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Et le film n'est pas un film, voilà, c'est un instrument marketing calibré parfaitement pour faire 100 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, ensuite baisser rapidement et se retrouver en Blu-ray DVD dans quelques mois. Extrait 6. Vous êtes au répertoire des plus grands théâtres nationaux. Des articles très élogieux ont été écrits sur vous et on vous présente comme le romancier français le plus doué de votre génération. Et en même temps, dans un entretien récent,
Vous êtes assez dur avec votre génération d'écrivains, que vous décrivez tous comme des bourgeois. Une littérature française qui aurait comme seule origine la bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. C'est bien vous qui l'avez dit. Oui, mais pas précisément avec ma génération. Avec les écrivains en général, je pense. Ce n'est évidemment pas un problème en soi. On vient d'où on peut et d'où on veut, d'une certaine façon. Simplement, il me semble que cela se retrouve dans la littérature, qui du coup est produite. Voilà. C'est-à-dire que ce serait une littérature aveugle, indifférente aux problèmes contemporains, trop narcissique pour le dire clairement. En tout cas, un peu déréalisée. Ou bourgeoise, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup... Mais ça ne peut pas être qu'un constat. D'une certaine façon, ça vous gêne. Cela me gêne, oui. Disons que je préfère souvent lire des auteurs dont le parcours a été différent, oui. Un tout petit peu plus difficile. Activité 9. Extrait 1. Chez les modernes, j'adore la musique de Maurice Ravel. Debussy, c'est génial aussi. Mais ça passe systématiquement derrière tous ces compositeurs contemporains que vous aimez tant. Ah, ça y est, il recommence. Ah oui, je suis navré. Mais j'aime mieux ça que les concerts pour un hélicoptère de Stockhausen. Et tenez, je vais vous dire un truc qui me tue aussi. Si j'étais ministre de la Culture, mais fort heureusement, ça n'arrivera jamais. Fort heureusement pour tout le monde et notamment pour moi. Je serais scandalisé que ce qu'on appelle la culture au ministère de la Culture, c'est soit l'avant-garde, soit la plus grande médiocrité, voire la vulgarité. Enfin, j'aime beaucoup cette chanteuse qu'on a entendue en début d'émission, bien sûr. Mais comme tout le monde. Mais pour moi, c'est pas de la musique. Mais c'est vrai, toute la vraie culture, c'est exactement entre les deux. Et c'est ça qui est quand même depuis 40 ans fascinant, c'est qu'on appelle culture, à mon avis, ce qui n'en est pas. Extrait 2. Interdire les rues du centre-ville aux voitures. Voilà une brillante idée dont l'équipe municipale aurait pu se passer. Après les travaux qui nous ont empoisonnés pendant des mois pour réserver les grands axes aux autobus, tout en allégeant notre porte-monnaie de contribuables, sans parler des quartiers paralysés le week-end pour les beaux yeux des troupeaux à rollers. Voilà qu'il est question de fermer le centre aux voitures pour en faire, je cite, des lieux de proximité. Quelle expression émouvante! Des lieux de détente, promesse de bien-être. Au secours! Le droit au bien-être. C'est vrai! Pourquoi travailler alors qu'on pourrait prendre des cafés? L'idée séduira sans doute tous ceux qui ont trop de choses à livrer pour travailler en bus ou en tramway. N'en déplaise à nos élus et à nos chers écolos. Soyez cool, prenez des cafés, leur dit-on. Ce sera quand même mieux que de prendre des contraventions. Extrait 3. Les progrès en matière d'égalité d'accès des femmes aux responsabilités les plus élevées dans les entreprises sont extrêmement lents. C'est désespérant. Je suis absolument favorable au quota, car je vois trop de femmes compétentes partir. Et d'ailleurs, je dois dire, en silence, avec une immense élégance. C'est-à-dire? Je veux dire que les femmes ont l'élégance du départ. Elles ne font pas de scandale. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Arrêtez! Écoutez, les femmes ne sont pas des saintes. Elles n'ont pas toujours l'élégance du départ. Je ne vais évidemment pas donner d'exemple, mais arrêtez de sanctifier les femmes. Je ne les sanctifie pas. Je ne fais que constater la réalité. Mais comment pouvez-vous dire les femmes partent avec élégance? Mais non, pas toujours. Elles savent régler leur compte aussi. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer qu'elles sont à égalité avec les hommes. Les généralités, non, mais là vraiment, c'est énervant. Les généralités sur les femmes qui font mieux ci ou ça, c'est du sexisme, il n'y a pas d'autre terme. Les femmes qui partent avec élégance. Chère madame, il y a certes des femmes qui partent avec élégance, comme il y a des femmes qui partent sans élégance. De même qu'il y a des femmes qui exercent le pouvoir de façon brutale et stupide, et des femmes qui exercent le pouvoir de façon intelligente. Extrait 4. Alors, je vais vous poser la question de manière un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut être riche pour consommer engagé? On a vu que la question était compliquée, mais que quand même les consommateurs visés, le cœur de cible, ce serait plutôt au minimum les classes moyennes. Alors, est-ce qu'il faut être de gauche? Je vous répondrai indépendamment de toute vision personnelle. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, oui un peu. Mais on peut dire aussi qu'on est davantage conscient de ces questions-là si on a une sensibilité de gauche.
parce que c'est associé aux valeurs traditionnellement affectées à la gauche. Maintenant, est-ce qu'il faut être riche ? Il ne faut pas être riche, mais il se trouve que quand on est riche, vous savez qu'il y a toujours cette corrélation, alors c'est pas très politiquement ou sociologiquement correct de le dire, entre le pouvoir d'achat et le niveau d'instruction. On a besoin d'un certain niveau d'instruction pour comprendre ou essayer de comprendre la complexité du monde, et notamment de tout ce qui tourne autour du bio, de l'équitable, etc. Et c'est la raison pour laquelle plus de gens comprennent, ceux qui comprennent ont plus de chances d'être riches que ceux qui ne comprennent pas, ou comprennent moins bien, ou comprennent un petit peu plus tard. Voilà. Extrait 5. Et premier carton rouge pour le choc des titans 3D de Louis Leterrier, un film que vous n'avez guère goûté, Fabrice Leclerc. Le choc des titans, c'est un peu ce qu'Hollywood sait faire de mieux dans le marketing à outrance et l'exploitation d'un filon jusqu'à plus soif. En fait, le film est assez catastrophique, il faut le dire. Alors, bon, c'est l'adaptation du Choc des Titans, le film de Ray Harryhausen, qui était sorti au début des années 80, qui était kitsch à souhait. Et ben malheureusement, c'est que le film est aussi kitsch que le premier. Le premier l'était involontairement, le second aussi. Alors, on retrouve Sam Worthington, le héros d'Avatar dans le film, qui va aller combattre plein de grands dragons faussement filmés en 3D, parce que le film a été gonflé en 3D à la dernière minute. Encore un élément marketing supplémentaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Et le film n'est pas un film, voilà, c'est un instrument marketing calibré parfaitement pour faire 100 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, ensuite baisser rapidement et se retrouver en Blu-ray DVD dans quelques mois. Extrait 6. Vous êtes au répertoire des plus grands théâtres nationaux. Des articles très élogieux ont été écrits sur vous et on vous présente comme le romancier français le plus doué de votre génération. Et en même temps, dans un entretien récent, vous êtes assez dur avec votre génération d'écrivains, que vous décrivez tous comme des bourgeois. Une littérature française qui aurait comme seule origine la bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. C'est bien vous qui l'avez dit. Oui, mais pas précisément avec ma génération. Avec les écrivains en général, je pense. Ce n'est évidemment pas un problème en soi. On vient d'où on peut et d'où on veut, d'une certaine façon. Simplement, il me semble que cela se retrouve dans la littérature, qui du coup est produite. Voilà. C'est-à-dire que ce serait une littérature aveugle, indifférente aux problèmes contemporains, trop narcissique pour le dire clairement. En tout cas, un peu déréalisée, ou bourgeoise, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup... Mais ça ne peut pas être qu'un constat, d'une certaine façon ça vous gêne. Cela me gêne, oui. Disons que je préfère souvent lire des auteurs dont le parcours a été différent, oui. Un tout petit peu plus difficile.